un peu chargé de malade. Ouais. Le décollage c'était la galère, il marche bien là hein, pourtant. On a 30 km, 40. Faut pas l'oublier. Et on a peur. C'est là-bas qu'on doit aller. Voilà. Je prépare pour la Molokai là. Je pense qu'on se rend pas compte en vidéo, mais perso j'en ai fait des cauchemars cette nuit. C'est vraiment du downwind, mais ça aurait été mieux en sucre pour l'instant. Mais bon, sécurité, sécurité, sécurité. Là on est parti, moi j'ai bien cru que l'aventure était finie pour nous parce que j'ai vu un bateau nous foncer dessus. Voilà, on vous tient au courant. Allez, oui. Périple qui commence dans l'église. On verra où est-ce qu'il va se terminer. Je suis réveillé ce matin, c'était tellement tout blanc partout. J'avais dû picoler, au coup j'avais l'impression, oh putain, ça ressemble à ça. On y était déjà. La vérité, il fait chaud. Hein. Puis on n'est pas arrivé. Hein. Chaque minute du périple qui passait, ça avait l'air de plus en plus compliqué. Au sud, il y a 0 vent. Et là, au nord, il y en a un peu. Mais c'est 0 dans le bon axe. Du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen de se décaler. Voilà, c'est un peu, pour le moment, c'est un peu la questionnade, quoi. Ok, donc là, on doit atterrir là-bas, à la petite île. Et là, on doit prendre un taxi pour se décaler pour l'instant. Voilà. On a le matériel qui est ici. Et on va voir. Après 24 heures de transport. quelques heures de transport, on est enfin prêt à partir sur notre premier run. On devait être de Andros, mais finalement on a changé. Là on part de Tinos et on va à droit à Mykonos. Là c'est cool. Ça fait 17 km. Où on voit bien les bumps. Et là normalement là ça devrait marcher. Espérons parce qu'on est un peu chargé de malade. Ouais. Allez. Premier ressenti après 5 minutes de descente. Le downwind est très très bon. Mais je suis beaucoup trop lourd. Là il marche mais le décollage c'était la galère. Il marche bien là hein, pourtant. Et je sens que je suis tout le temps essoufflé même quand je fais rien. J'ai 11 kg sur le dos. Bah c'est trop. Voilà. Donc il va falloir réfléchir à comment on fait. Par contre ça glisse bien mais là c'est trop. Allez, la suite. Matt il est derrière là-bas. Et ouais, je suis plus lourd quand je vais plus vite maintenant. J'ai l'impression que le premier downwind va bien se terminer. On rentre dans la baie de Mykonos, il y a le spot de kite là-bas. Il y a Matt qui est devant. Et voilà, c'était dur. C'est comme faire du vélo avec quelqu'un sur le guidon, pareil. Voilà. Mais bon, ça l'a fait. C'était le petit pour commencer. Maintenant, il va falloir assurer. Allez, je vous montre ce que ça donne. Donc là, on entre dans la baie de Mykonos, plutôt un 2-3 d'ailleurs. Là, il y a des bumps qui se reforment. On est passé à côté des gros ferries là-bas. C'était un peu plus compliqué. Mais là, franchement, il y a des bonnes lignes. C'est une bonne fin, c'est cool. Voilà. J'ai une 7.0, une 900 sous les pieds, 900 Eagle X. Et ça glisse même avec à peu près 10 kg sur le dos. Voilà. Allez, ciao. Ouais, bah ouais, il y en a des ferries. Ouais, la Regarde vérité. là où on vient. Oh bah il y en avait aussi. Deuxième jour d'aventure. On est à Mykonos et on va aller aux 2 îles d'en bas, à Paros et Nachos. On a 30 km, 40. Faut pas l'oublier. Et on a peur. Ouais, bah, les ferries, c'est pas ce. Enfin, on n'a pas croisé sur le premier run, mais on en a pris pour monter en haut, plus au nord, et on s'est rendu compte que bah, ils avancent à 35 nœuds. Quoi. Donc, si t'es sur leur chemin, c'est compliqué de les. Voilà, et là,
On a un quart d'heure de marche pour aller de l'autre côté de l'île pour pouvoir repartir et aller downwind. C'est là-bas qu'on doit aller. Voilà. Hop. Je prépare pour la Molokai là. Allez, le foil il est tombé. Le foil il est tombé ce con et le winglet il a... Mais c'est pas grave, Matt, on a des yachts qui sont là. Voilà, la mise à l'eau se fait au milieu des yachts. L'eau est claire, c'est ok. C'est ok. On part pour 40 km, peut-être 50 même. Sur l'île d'en face là-bas. Et voilà. Alors là, on est parti de Mykonos. On a dû beaucoup attendre avant de décoller parce que c'était offshore et il n'y avait pas énorme de bum. Et on est vraiment lourd, donc là on est parti. Moi j'ai bien cru que l'aventure était finie pour nous parce que j'ai vu un bateau nous foncer dessus. J'avais l'impression que c'était la Guardia, mais en fait non, juste des gens qui passent. Donc tant mieux pour nous. Et là bah on descend. Moi j'ai rajouté la VHF là par rapport à hier, mais elle fait que tomber, du coup elle me tape. Là on descend depuis un petit moment, enfin pas énorme je pense, un quart d'heure depuis Mykonos jusqu'à Nachos, Paros, on sait pas exactement où on va, mais normalement c'est Paros. Et là on va croiser notre premier ferry et on l'a vu il y a genre 2 minutes et là on le croise déjà parce qu'ils vont archi vite. Premier ferry qui est derrière. Je pense qu'on se rend pas compte en vidéo, mais perso on a fait des cauchemars cette nuit et on voit, ouais, on doit voir quand même. Là il remonte à 35 nœuds quoi. Donc plus notre vitesse, il s'approche très très vite. Mais bon, le premier, les 2 premiers ça l'a fait. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est sur l'eau. Ça se passe bien, le downwind est ok. Moi j'ai l'impression que je suis moins lourd qu'hier. Enfin, je suis pas moins lourd, mais peut-être mon corps il a réfléchi pendant la nuit. Et voilà, Matt ça a l'air ok aussi. Je suis tombé une fois, j'ai posé. J'ai mis 5 petites minutes à redécoller. Donc ça va. Et maintenant on essaye de faire une traite jusque devant tout là-bas. Les montagnes se rapprochent. On a passé 2 ferries. Donc je pense qu'on tient le bon bout. Allez, on vous tient au courant. Voici Paros, on y est. Donc déjà bonne chose. On a rejoint l'île, ça c'est cool. Pas de bug. C'était terrible. Là, il y a des cailloux donc il faut que je me laisse tomber. Bon voilà, là c'est le spot où on va dormir. On a shippé un transat, enfin, qui traînait, on l'a pas shippé mais il traînait donc pour la nuit on va s'en servir. Et le deuxième on va voir comment il va s'en sortir. Ou on va essayer de trouver un deuxième transat ou sinon et on va construire un lit douillet dans le sol. On a une couverture de survie chacun. Il va falloir boire parce que la vérité moi j'ai les jambes en feu. Hein. Je sais pas si c'est des courbatures ou juste je suis tout sec mais... Moi là-bas j'étais exhausted là où il y avait le bateau. Ah, parce qu'au final l'arrivée du run d'aujourd'hui, Jules il est arrivé là-bas, là, vers là où il y a le bateau, il s'est arrêté. Et moi j'étais trop dans le momentum mais je pouvais pas... j'étais un peu devant et j'en avais trop marre de regarder derrière à chaque fois. Du coup j'ai juste continué et je suis arrivé plus là-bas en bas. Et je me suis retourné à l'arrivée, j'ai vu qu'il était plus là, je me suis dit oh putain non pas ça. Mais bon, on s'en est sorti. Peut-être un peu vous parler du matériel avec lequel on évolue. On a tous les deux les mêmes planches presque. 7,018 par 86 litres. Je sais pas si c'est une prod mais à mon avis ça s'en rapproche énormément. Et moi j'ai les mêmes cotes, 7,018 et il y a juste plus de volume sur celle que j'ai. Après en foil on a des Eagle X900 qui sont un peu nos foils, le foil qu'on prend quand on fait un run de downwind et qu'on veut pas s'embêter en fait. Si on sait pas si ça va être bien, c'est un peu notre foil, le foil à tout faire quoi. Il n'y a pas de prise de tête, on prend la 900 et voilà quoi. Qui du coup était assez bien pour ce genre de trip quoi. Et en fait on s'est rendu compte que équipé comme on est, il est peut-être un peu petit.
Ça marche quand même très bien, mais on sent qu'en plage basse, on a pas mal perdu, relance plage basse. Mais je pense que c'est juste que musculairement, on n'arrive pas à relancer assez avec avec le poids sur le dos, quoi. Je pense pas que tant que ce soit un problème qui vienne du foil, c'est juste nous qui n'avons pas l'habitude de rider avec 10 kg sur le dos, quoi. Peut-être que c'est un truc où il faut s'entraîner un peu avant aussi. Fallait y penser. En stab, on a les 145 downwind, c'est quoi? C'est XS. On a tous les deux des mats 85. On voulait juste pas faire trop d'erreurs, quoi. Pas rider des mats courts. C'est un peu plus dur à décoller, mais on préfère. On savait qu'on n'allait pas non plus trop galérer à décoller. On préfère juste se rassurer une fois en l'air, comme ça on a plus de marge, on tombe moins, on va peut-être un peu moins vite. Ça use un petit peu plus d'énergie, mais c'est plus confort, quoi. Ouais, on a tous les deux des vestes comme ça, des offshore vestes. Où là on a un camel à chaque fois avec de l'eau. Sur ce sac-là, on vient mettre le gros sac à dos qu'on a avec nous. Qu'est-ce qu'on a dans mon sac? Une petite batterie externe. Voilà. Papa, si tu vois ça, t'inquiète pas, ça n'a pas pris l'eau. Un petit top Néo, mais au final, il fait tellement chaud ici qu'on n'en a pas l'utilité. Ouais, à ce niveau-là, Julie ride, là, il a ridé torse nu. Et moi, j'avais un wet shirt manche longue pour protéger un peu du soleil parce que ça tape très fort. Là, j'ai housse de stab et de mât. On a préféré prendre les housses parce que, vous verrez sur les vidéos, on s'est fait 2 petites sangles pour pouvoir porter tout le setup démonté. Mais le porter qui soit unique, on n'est pas le mât dans une main et l'avion de l'autre. J'ai mon chargeur pour le téléphone. Là, j'ai un bob. Ça fait 2 jours que je ride en casquette, mais le bob, ça peut servir aussi si on est plus fort ou par exemple si on vient faire de la wing ou quoi et quand on descend le vent, il n'y a pas trop de vent, mais sinon la casquette elle tient pas. C'est une couverture de survie. Là, c'est ma petite sangle qui vient prendre la planche de part et d'autre. Et on peut faire tenir tout ensemble. Bon, vous verrez sur les vidéos, c'est assez simple, mais ça marche assez bien. Des attaches pour la pagaie si jamais on doit regonfler la wing. Parce que vous allez voir, on a pris une wing au cas où si le vent baisse et qu'on n'arrive plus à redécoller. La wing. On a mis la wing sous vide, au moins elle fait pas éponge. Hop. Là-dedans j'ai mis le drone, on a préféré le remettre dans un autre sac étanche pour être certain que ça prenne pas l'eau. Là c'est une 3 mètres origine que j'ai pris. Les origines c'est le plus légère de la gamme et 3 mètres on a des longues planches donc normalement on décolle assez bien à partir de je pense de 11 nœuds on peut naviguer avec ça. C'est une pompe, je pense que c'est pour les ballons ça. Et il y a notre petit adaptateur Manera avec... Ouais, franchement, si on doit mettre de la pression avec ça, c'est pas le mieux, mais quand tu es en pleine mer et que tu dois gonfler ta wing, ça te sauve un peu quand même. Et voilà, et ensuite j'ai juste ma tenue de soirée. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et après, on a on va avoir 2-3 bricoles, genre des vis de secours, des outils pour monter les foils. Et voilà, on espère qu'on va passer une bonne nuit. Qu'est-ce que ça dit? Le pain il est assez épais, tu vois. J'ai eu OK 2 fois. Et là, je regarde à quelle heure on a le vol retour. Alors, cette première nuit en extérieur. La fin, ça allait mieux avec le soleil. Et ouais, je te l'ai dit. C'est le matin tôt que on finit par dormir. Hein. Là, je suis plus en mode sieste, tu vois. Ouais. Ok, on est à Paros et là on doit descendre jusqu'à Ios, mais le vent il est pas dans l'axe, du coup on a dû gonfler les wings pour aujourd'hui. On a 40 km qui nous attendent. Voilà, on espère que ça va bien se passer et c'était pas dans l'axe donc on a voulu jouer sécu. Quand même descendre mais on va descendre en wing cette fois-ci. Voilà, on vous tient au courant. Alors là, on a Paros à droite, Nachos à gauche. On est dans le channel et on doit viser l'île qui est en face là-bas. Le run marche bien, pour l'instant on aurait pu le faire en sup. Mais normalement à la fin le vent tourne et ça sera trop side. Donc voilà, peut-être qu'on va dégonfler et finir en sup, on verra ce que ça donne. Mais là on commence à avoir des beaux bumps quand même. Ça va Matt? Eh, c'est gratuit la wing par rapport au stand-up hein. Du coup on a le sac qui est beaucoup moins lourd parce que la wing vole. Et voilà, on sait que même si on fait une erreur ou qu'on tombe, on pourra toujours repartir.
Là on se sert quasiment pas de la wing. C'est vraiment du downwind, mais ça aurait été mieux en sup pour l'instant. Mais bon, sécurité, sécurité, sécurité. On peut apercevoir un petit ferry qui trace. C'est assez ouf comme ça va vite. Il y a des bumps partout. Ça avance tout seul. Par contre lui le ferry, les bumps, c'est pas son problème. Hein. Donc, on arrive à Ios. On a une belle dévente de 30 minutes. On a dû poser, attendre. On a eu un peu peur parce qu'on était sur la route des ferries, mais ça va, il n'y a personne qui est passé. Et le vent est remonté, on a pu repartir. Et là, si tout se passe bien, on arrive d'ici un quart d'heure, au fond là-bas. Alors Matt, l'arrivée comme ça. Tu vois le drapeau grec là juste derrière toi? Voilà. Et encore là, on dirait que ça bouge un peu. Bon, on est arrivé à bon port. C'était l'ultime run, il n'y en aura pas un autre. Ça, vous pouvez compter sur nous. C'est terrible. Mais bon, c'était cool. Il est rentré à la dérive quoi. Voilà. Et maintenant, c'est la fête grecque qui nous attend. Et là, los nachos. Et los pina coladas.